Coucou les filles, je viens vous montrer ce que j'ai acheté à la Bulle à Scrap. Il y a beaucoup, je dis franchement. Donc j'ai craqué sur certaines choses. Bon, ici, bon, vous voyez, je les ai déjà ouvertes, mais enfin bon. Ce sont les die cut de la collection Autumn Pink. Non, Hello Autumn Pink. Excusez-moi. Hello Pink Autumn, je vais y arriver. Excusez-moi. En fait, ils sont assortis au kit de la... Bon, on continue. Je ne sais pas ça couper, donc je recommence. Donc, cette pâte-là, la Strata Pasta de Cosmic. Ah, je l'ai testée sur mon tuto de novembre. Oui, je sais, c'est long, mais bon, vu que je fais le kit d'octobre et de décembre, vous aurez qu'un tuto de moi en novembre pour l'été. En fait, elle est super belle. Par contre, je me suis trompée, j'ai acheté 2 pots. Et en fait, j'ai pu comparer. En fait, elle va sécher très vite. Donc, quand vous achetez, vous l'utilisez. Mais ça va s'utiliser vraiment sur tous les projets. Je vous montre le rendu. C'est super beau. Regardez-moi ça. C'est magnifique comme pâte. Elle est magnifique. Ça, c'est le niveau de la Tonto que je vous avais montré, le rose. Qui irait bien avec le kit d'octobre. C'est Frosted Petal. Je parle pas anglais. Hein. Vous l'avez bien compris, je crois, la cour. Donc voilà, elle est magnifique. Magnifique. Je vous le dis franchement. Alors, je me suis fait plaisir avec quelques petits tampons. Les petits tampons de Trésor. Je trouve vraiment magnifique ces petits feuillages, fleurs. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais regardez-moi ça, la finesse. C'est magnifique. Donc voilà. Un petit sablier des ateliers Karine. J'ai craqué littéralement dessus. J'adore le grand tampon aussi, mais il est trop cher pour moi. Mais celui-là, je trouvais trop mignon. Oui, qu'est-ce que j'ai pris? Ça, je vous montrerai après. Alors, les découpe bois. J'ai craqué sur ceux-là. Ce sont des petites étoiles. Ils sont magnifiques aussi, je trouve. Hop là. Regardez-moi ça. Sont-elles pas belles? Ah, je me dis que pour les fêtes de fin d'année, tout ça, ça va être un truc mortel. Donc voilà. Je me suis fait plaisir avec ça, je le dis franchement. Je range direct, hein, vous savez. Hein. Ah, chez moi, ça doit être rangé. Bof. Alors, ce magnifique Dreamcatcher. En fait, c'est une lume Dreamcatcher. Je vais y arriver aujourd'hui, je parle pas bien. Elle est juste sublime. J'ai craqué dessus, je vous le dis franchement. J'ai ma petite idée avec quoi je l'utiliserai. Des petits die champignons. Bah oui, vu que je fais le kit d'octobre et que c'est des die que je n'ai pas, et que ceux-là je trouvais trop mignons. Voilà, ils sont 2 parties, je pense. J'ai bien vu. Yaou, j'ai pas encore ouvert. Hop là. Ah. Et vous avez toutes les petites parties. Là, j'ai trouvé trop mignon. Et bon, ça, c'est des petits dice qu'on peut mettre partout. Dans plusieurs teintes. Vous pouvez le mettre à l'automne. Vous pouvez le mettre, je sais pas moi, si vous faites un potager. Vous pouvez le mettre dans tout ce qui est enfantin. Enfin, j'ai trouvé trop mignon. Et c'était vraiment passe-partout. Donc, j'ai craqué. Ah, ceux-là. Ceux-là, j'ai adoré. Je les avais vus en fouinant pour vous, pour faire, pour chercher des supports, pour faire de la montgolfière et tout avec Sylvie, et j'avais craqué. Donc maintenant qu'elle les a rentrés, je les ai mis. Il me reste encore les ateliers de Karine quand elle avait fait le kit Bohème, enfin le kit. Oui, elle avait fait un kit aussi, Karine. Et je trouvais que c'était super mignon, donc je le mettrais bien avec.
Voilà, les petits gnomes. Je n'avais encore aucun petit gnome. Et ben ça aussi, je trouve que ça va partout. Ça va très bien avec les champignons. Ça peut très bien faire un petit âme enfantin. Ça peut aller partout. Ça va partout. Ça va partout. Ça va partout. Enfin voilà. C'est un thème Noël, on va dire, mais qui est vraiment partout. Donc voilà, vous pouvez mettre ça sur les cadeaux, vous pouvez faire des étiquettes avec, vous pouvez vraiment faire de tout. Donc moi j'ai vraiment craqué dessus parce que ça permet d'avoir un tampon un peu intemporel. Vous créez différentes manières et vous avez différents thèmes et vous n'utilisez pas juste pour Noël. Parce que moi Noël, oui, je fais un peu, mais vraiment un peu. Donc ça m'intéresse pas spécialement d'avoir énormément de choses pour Noël. Mais celui-là était vraiment super génial. C'est un des tout nouveaux tampons disponibles à la Bulle à Scrap. Alors ça, j'adore. Ça faisait longtemps que j'en voulais aussi de nouveau des grands tampons crunch pour faire des art journal, pour faire des petites cartes toutes simples, enfin, pour m'amuser avec mes distress, mes patouilles, mais en style complètement différent. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-là, j'aime bien les bubules, je trouvais ça mignon, ça je trouve ça va partout aussi, c'est des traces qui vont vraiment partout. Il y a vraiment plein d'utilisations, il y a plein d'étiquettes qui vont pouvoir aller partout. Enfin voilà, je trouvais ça vraiment génial. Ça peut faire un super tampon de fond, etc. etc. Enfin, je vous donne pas. Alors, vu que le tampon de Karine est un petit peu trop cher pour moi, et que c'est vrai que tout ce qui est avec des pinceaux, des choses comme ça, je n'ai pas. Et c'est vrai que j'utilise ça assez souvent dans les art journal, en fait. Donc là, j'ai pris celui-là, il est beaucoup moins cher. Je sais que les ateliers Karine sont beaucoup plus grands, mais bon, celui-là, c'est vrai que j'ai un petit peu. J'ai un fond, j'ai pour faire tout ce qui est des thèmes avec des hauts, des bubules, enfin voilà. J'ai des thèmes artistes, j'ai un tampon de fond génial. Enfin voilà, je trouvais que c'était un bon compromis au niveau finance pour moi personnellement. Donc voilà, ça c'est mes petits nouveaux. Je fais un peu de place les filles parce que je manque plus de place. Ça je vous montrerai après. Bon, j'ai pris une nouvelle Distress Oxide. Alors je l'ai en ink, mais en fait je me rends compte que je n'ai aucune encre rouge à part ma Versafine. Donc quand je vais faire des pages complètement différentes en rouge, en fait j'ai rien pour tamponner. J'ai pour coloriser avec mes aquarelles, mais j'ai pas. Donc je me suis fait plaisir en prenant celle-là. Voilà. Alors ça j'ai craqué. Ça c'est à cause de Marina. Merci ma collègue. J'ai craqué sur les watercolors. Décadence Pice. Elle est magnifique. Regardez-moi les couleurs. Je ne l'ai pas encore ouverte, hein, donc je ne sais pas vous dire, mais je n'ai pas encore fait. Mais vous voyez, c'est super beau. Ça va aller avec plein de choses. À part les bleus ou les verts où j'ai quand même beaucoup, mais tout le reste, c'est des choses que je n'ai pas vraiment comme couleur beaucoup. Enfin beaucoup. Oui, non, je n'ai pas vraiment. Donc ça, c'est vrai que voilà, j'ai des très proches, on va dire, dans tout ce qui est néocolore, mais bon, voilà, je suis pas en aquarelle. Donc je me suis fait plaisir avec celle-là. Voilà, ça je peux dire merci ma collègue, n'est-ce pas? Alors, les boîtes je les garde. Hein. Pour celles qui savent où je vais être invité créative, voilà. Les poudres embossées. Eh ben un petit jaune comme ça, je n'avais pas encore. C'est Lapidaze. Regardez comme il est mignon. Il est tout doux comme jaune. C'est une couleur que je n'avais pas encore. Donc voilà, je me suis pris petit nouveau. Elle a rentré plusieurs nouvelles couleurs qui sont à peine disponibles chez Nouveau. Cette vive les arts sont dans les caisses, il faut le temps qu'elle est publiée. Une autre poudre embossée, une Lindsay. Celle-là, je la voulais depuis longtemps. Je sais plus son nom par cœur. Aïe, aïe, aïe. Tats Marble House. Ça se voit vraiment très très peu chez eux, je veux dire. C'est le... Enfin bon, voilà. C'est un brun rose avec des flakes roses. Super beau. Les petites poudres. Voilà, j'ai craqué sur la Sparkle Snow. C'est une blanche. Mais ils sont nacrés tout cela. Donc voilà, je me suis dit, vu qu'on est dans les périodes de Noël et tout ça, ça peut être très intéressant. Et comme je dis souvent, moi les poudres, j'aime bien. Ça ne devient pas mauvais, ça coûte pas cher. Là, j'ai payé 4 €. Dans 10 ans, si j'ai pas tout utilisé, ma poudre, elle est toujours là. L'avantage. Ce bleu-là, ça faisait longtemps que je le voulais. Je le trouve beau. Enfin, moi, il me fait penser à un bleu lilas.
pourtant c'est des nains, hein, sa couleur des nains d'âge, mais je trouve qu'il a un reflet un peu lilas. Maintenant, à voir l'utilisation, mais bon, je ferai tout ça une fois, je testerai. Green Parade. Ah, ça c'est une couleur que j'adorais déjà depuis longtemps, que Sylvie n'avait plus en stock. Ça fait un peu penser à la couleur des Impasto. Je trouve que c'est un vert très doux qu'on peut employer avec beaucoup de choses et qui va aller avec ce papier-là. Lila Waterfall. Super mauve, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Par contre, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de pigments dedans. Mais on va voir, on va tester tout ça. Golden Sparkle, super doux. Ça fait un joli brun tout doux. J'ai très peu de brun tout doux en fait. Donc voilà, je vais tester tout cela. Et celui-là, il est encore moins cher. Ceux-là, les niveaux sont encore moins chers, ils sont à 3,50. Et ils tiennent bien. D'ailleurs, j'en ai utilisé pour mon prochain tuto aussi. Je crois. J'ai utilisé, faut utiliser. Ah non, c'est pas en tuto. Ah, c'est pas en tuto, il est petit. Bon, ici, les die cut de la collection Winter Memories. Je vais vous les montrer. Ah, bah, il y en a qui passaient dedans. Hop là, je le laisse dedans. Ben, Memories, évidemment. Voilà. Je trouve que leurs die cuts sont super de chez Minté. Je vais dire. Des petites flapules. Des fleurs. Encore des fleurs. Un petit tac, un petit cachet de cire, on dirait. Oui, ça a des petits cachets de cire, ça. Ça peut être très marrant pour faire un mini, ça, je vous le dis franchement. Voilà, on va s'amuser. Des feuillages. Hop là, des petites lettres. Des petites enveloppes. Des petites enveloppes. Encore des enveloppes. Et oui, c'est un thème écriture. Machine à écrire. Des petits pinceaux fleuris qui sont trop mignons, je trouve. Voilà. Toujours des fleurs. Des feuillages. Les petites papules. Les pinceaux. Ah non, c'est des plumes. C'est pour écrire, évidemment. C'est des plumes. Qu'on est bête. Enfin, que je suis bête, plutôt. Voilà. Voilà. Il y a énormément, n'est-ce pas? J'essaie de retrouver une photo de ma maman qui était dactylo. Ça irait super bien dans une page. Mais bon. J'en ai plus beaucoup, malheureusement. Hop là. Des petites étiquettes. Encore des petites enveloppes, des fleurs. Your Story. Voilà. Des fleurs, des fleurs. Une grande flapule. Des fleurs. Des petits trucs. Enfin bon, voilà. Ceux-là, je passe, vous les avez déjà vus 100 000 fois. Ah, un petit tampon pour faire la cire. Ah bah oui. Un petit tampon de cire, justement. Et une petite étiquette. Love Letter. Voilà. Ça, c'est pour les die cut. Ah, j'ai oublié un livre. J'ai oublié un petit livre. Vous avez une petite page de livre. Et alors, il y a la collection. Comme toujours, les papiers Minté, c'est par 2 x 6. Donc, vous avez 12 papiers. Ah oui, un papier de riz. J'ai pris un papier de riz de Studolight aussi, qui sont super beaux. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je trouvais ça super beau. Voilà. Regardez. C'est beau, hein. Je ferais bien couper comme ça. Je ne sais pas encore, mais ça me cogite, ça me cogite, ça me cogite. Winter Memory. Winter, oui, je sais pas, enfin, je porte mon lit. Enfin, c'est ça, hein, vous savez lire, n'est-ce pas? J'ai adoré, enfin, j'adore les... Il y a 4 collections de Minté, j'adore cette année, je veux dire. Voilà, super beau. Dans le même style que die cut, mais bon, vu qu'il y a beaucoup de papier, j'ai repris. Je vous montre. Comme toujours, les papiers Minté sont très fournis. Regardez comme c'est beau. Il y a de quoi faire. Hein. Magnifique, hein, les filles. Un beau petit livre fait.
papier bien doux derrière. Les petits papiers fleuris. Avec des jolis petits décors. Ça fait très doux et très chic. En même temps, c'est plein de couleurs. Moi, j'aime bien. Des petits carrés. Je sais pas, toutes les marques ont mis des petits quadrillages comme ça cette année. Et voilà. Et habituel. Et donc, vous avez ça 2 fois. Je vous les remonte pas. C'est les mêmes. Vous l'avez en 2 fois, comme toujours chez Minter. Enfin, voilà. Donc, on se retrouve vendredi pour vous présenter le kit d'octobre de la bulle. Je vous dirai les idées que j'ai pour faire avec. Et sinon, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur ça ou sur les kits. Bisous, à bientôt. Merci pour toutes celles qui s'abonnent à ma chaîne. Merci de me suivre. Et n'hésitez pas si vous avez des suggestions. Vous pouvez toujours mettre tout en commentaire. Je réfléchirai au fur et à mesure. Bisous.